Icardi, franchement, on va être très sérieux. Il a trompé sa femme, mais nous, il ne va pas nous tromper. C'est un tocard. C'est un tocard. C'est un tocard. Mais la tête, il est incapable de le faire. Plat du pied, il est incapable de le faire. En fait, Icardi, il sert à quoi? Salam, salam, outsider. Le débrief commence maintenant. Le PSG gagne aujourd'hui 2-1 face à Lille. Franchement, on va être très sérieux. Neymar, d'abord, je vais commencer par Neymar. Neymar, pendant 90 minutes durant, il a foutu le bordel. On va être sérieux, il n'est pas sérieux. Neymar garde le ballon inutilement. Neymar cherche, je dis bien, des fautes là où on ne lui a pas demandé de chercher des fautes. Ressort le ballon, joue en une touche, il ne le fait pas. Essaie de faire des efforts, essaie de t'impliquer, je dis bien, avec les autres de ton collectif, il ne le fait pas. Il a fallu attendre les 15 dernières minutes pour voir un Neymar intéressant. Il a fallu attendre les 15-20 dernières minutes pour voir un Neymar enfin jouer en première intention, enfin jouer rapidement, enfin jouer vers de l'avant. C'était quoi? Sur une touche, si tu regardes bien, c'est une fausse touche. Neymar, sincèrement, je suis désolé, il ne se gère pas. Maintenant, le problème, il est simple, c'est de savoir, ce Neymar-là, que faire de lui? Que faire de lui? Donc aujourd'hui, moi, je suis désolé, le Paris Saint-Germain joue face à Lille, le PSG gagne 2-1, mais dans le football en tant que tel, qu'ont-ils montré d'intéressant? A-t-on vu un football intéressant? A-t-on vu le Paris Saint-Germain sortir le ballon de manière intéressante? A-t-on vu, je dis bien, le Paris Saint-Germain réussir à mettre un pressing à Lille? A-t-on vu, je dis bien, les attaquants du Paris Saint-Germain réussir à combiner entre eux, mis à part une ou deux fois? Et si tu regardes bien, c'est même pas des combinaisons collectives, mais plutôt des combinaisons basées sur le talent individuel des joueurs sur le terrain. Wijnaldum qui donne une petite remise pour Di Maria, Neymar qui contrôle, qui donne d'une manière nonchalante à Di Maria qui frappe. Bref, tout est passé autour de Di Maria. Aujourd'hui, je suis désolé quand même, franchement, en toute honnêteté, l'ambition du PSG, si je ne me trompe pas, c'est de soulever la Ligue des Champions. Maintenant, je suis d'accord, on est qu'en octobre. On est qu'en octobre. On me dira, Stan, tu es trop pressé. Il a besoin de temps. Mais du temps pour aller où? Du temps jusqu'à quand? Franchement, toute honnêteté, on est en octobre aujourd'hui, sincèrement. Montre-nous un échantillon de quelque chose d'intéressant. Nagelsmann, on est en octobre, il nous montre un échantillon. On se dit, waouh, il y a moyen. Tuchel, on est en octobre, il nous montre un échantillon. On se dit, waouh, il y a moyen. Coman, bon, c'est un tocard, on l'a viré. Olé, on va bientôt le virer. C'est pas grave. Pochettino, continue comme ça. Tu vas être dans la liste quand même des gars qu'on va bientôt virer. Parce qu'à un moment donné, je suis désolé, ça fait des semaines et des semaines que Mauricio Pochettino sait qu'il doit jouer à 3. Il le sait, il en est conscient. Je comprends pas. Franchement, je vois Danilo sur le terrain, je me dis, ah, il a mis Danilo. Il va le faire jouer en défense centrale. Ce tocard-là, il met Danilo au milieu de terrain. Danilo n'a pas le volume de jeu, je dis bien, pour porter le ballon vers l'avant. Aujourd'hui, Danilo, en toute honnêteté, dès qu'il coulisse en défense centrale, l'effectif du Paris Saint-Germain devient intéressant. Il y a un équilibre tactique qui se crée automatiquement. Mais ça, Pochettino, ça fait plusieurs matchs d'affilée qu'il sait qu'il doit jouer à 3 derrière. Et malgré ça, il force à 2 derrière. Aujourd'hui, il force à 2 derrière avec des latéraux, je dis bien, offensifs qui ne s'en sortent pas. Bernat ne s'en sort pas, même s'il revient de blessure. Kerrer, j'en parle même pas. C'est Burak Yilmaz. 150 ans, 70 kilos, lent comme un caterpillar. Il recule, il fait bip, bip, bip comme les camions. Il fait drop off the shoulder. Comment on appelle ça, mec? C'est pas possible. Il a fait fin de corps. Mais Kerrer, tous tes muscles là te servent à quoi? Franchement, c'est pas sérieux. Kerrer se fait prendre. Aujourd'hui, quand même, franchement, soyons honnêtes, Pochettino fait tout pour ne pas protéger ses joueurs. En fait, moi, j'en arrive à cette conclusion-là, que les Paris Saint-Germain, ils font exprès de constamment se faire mener au score pour après faire le martyr et venir gagner des matchs comme ça à l'arraché. Parce qu'on sait qu'individuellement parlant, ils sont plus forts que n'importe qui. On sait que Neymar, tout ça, etc., les gars, ils sont très forts. Tout seul, individuellement. Cependant, collectivement, aujourd'hui, quand tu vois que Lille, Renato Sanchez les a boss défensivement, les a boss offensivement, Reynaldo, mais c'est qui Reynaldo? Mais Reynaldo, il fait des crochets dans la surface de Paris, il tourne comme ça, comme du n'importe quoi, personne ne bouge. Sincèrement, il n'y a aucune, je dis bien, aucune manière possible où aujourd'hui, le Paris Saint-Germain a réussi à tenir Lille. Franchement. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de manière où j'ai vu aujourd'hui le Paris Saint-Germain tenir Lille. Ce que j'ai vu en réalité, c'est un PSG qui, à un moment donné, ok, Pochettino a fait un changement, peut-être les bons changements, si vous voulez,
Danilo descend, Icardi va en pointe, il y a des occasions qui se créent, tu as un point de fixation qui s'appelle Mauro Icardi, c'est un tocard et tout, lui aussi il doit claquer son but, ok. Mais mis à part ça, franchement, toute honnêteté quand même, bon sang, on est fin octobre, le Paris Saint-Germain joue et il n'y a rien. Mbappé n'était pas là, personne ne prend la profondeur. Mbappé n'était pas là, il n'y a pas de vitesse offensive. Mbappé n'était pas là, il n'y avait personne, je dis bien, devant pour faire peur à la défense de Lille. C'est pas normal. Diallo, Fonte, jamais, je dis bien, ils ont vraiment paniqué. Ils n'ont paniqué qu'en fin de match, quand réellement les Parisiens ont commencé à combiner entre eux. Mais sinon, mis à part ça, aujourd'hui, celui qui permet d'étirer, je dis bien, la ligne offensive, celui qui permet d'offrir plusieurs options offensivement, c'est qui? C'est Mbappé. C'est Mbappé. Mbappé n'est pas là, tu vois que le PSG n'est pas capable d'évoluer de manière sereine. C'est grave. C'est grave. Et j'en reviens encore une fois à ce que j'ai eu à dire. Certes, il voulait partir, mais quand même, tu te rends compte que aujourd'hui, au Paris Saint-Germain, j'ai l'impression que le focus jusqu'à présent, ils ne le mettent pas sur les bons joueurs. Ramos, Neymar, Messi, tout ça, c'est bien beau, mais on se rend compte que ceux qui se saignent depuis le début et de manière cohérente, c'est qui? C'est des Mbappé et des Di Maria. Aujourd'hui, Mbappé n'est pas là, c'est qui prend la baraque en main? C'est Angel Di Maria. Top performance de sa part. Il a été sensationnel. Je dis bien, il a été sensationnel. Parce que Di Maria, lui, il a fait son match dans le match. C'est-à-dire que même quand offensivement, il n'y avait que des tocards devant, lui, il faisait son match. Et dans les tocards, je mets Messi. Hein. Je mets Messi, c'est grave. Oh, on est rendu là. On est rendu là à dire que Messi quand même fait des matchs de tocards. Blessé ou pas blessé, je m'en fous. Mais Messi, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Léo, Jordi Alba te cherche là-bas au Camp Nou. Léo, t'es où? Mais Léo, on te cherche. Léo, t'es où? Mais Léo, nous, on a vu Léo blessé ici. On a vu Léo blessé. Léo arriver en train de boiter au Camp Nou, jouer des matchs de Copa del Rey et claquer des triplés ou des trucs comme ça. Mettre des coups francs. Aujourd'hui, Messi, il est sur le terrain. Il n'est pas tranchant. Il n'est pas dangereux. Le pauvre Miskin, franchement, je suis désolé. Il fait pitié. Il fait pitié. On parle d'un joueur quand même qui a 6 ballons d'or. Bon sang. Il n'arrive pas, je dis bien, à trouver ses marques. Il n'arrive pas à être à l'aise. Je ne sais pas si c'est un problème personnel au niveau de Messi, si c'est peut-être lui-même. Peut-être lui-même, il n'est pas à l'aise dans Paris. Peut-être qu'il n'est pas à l'aise dans ce club-là. C'est fort possible. Qui sait? Une chose est certaine, c'est qu'il a un contrat. Il est payé. Et donc, du coup, on s'en fout. Il doit performer. Donc, les supporters du PSG, je les comprends quand ils pètent des câbles. Parce que c'est pas normal que Lille, il claque un but. Paris joue face à Lille. Lille met un but. Le ballon vient du gardien quand même. Vous avez vu le but de Lille? Mais c'est choquant. Mais Lille a fait combien de passes? Mais c'est Lille ou c'est le Barça? Messi lui-même, il devait être là en face, en train de regarder, on se dire, mais joder, qu'est pas ça? C'est ouais, c'est donde estan, je sais pas quoi. Je te dis, c'est pas possible. Pas. Et dès que le ballon sort des 20 mètres lillois, tu te rends compte automatiquement que la première ligne de Paris est morte. Di Maria, Messi, Neymar, mort. Plus personne ne court. Ça marche. Danilo ne va pas vite. Le ballon est ouvert de l'autre côté, tu as un latéral de Lille qui monte. Tu as un surplus qui peut se créer. Tout le bloc coulisse automatiquement. Mais qui est tout seul là-bas? Burak Yilmaz. Qui l'a oublié encore une fois? Les milieux de terrain et le latéral. Il n'y a personne, je dis bien, pour se couvrir. Et ça, là, ce qu'on a vu aujourd'hui, Yilmaz tout seul sur le côté. On l'a vu face à Bruges. On l'a vu face à combien de matchs cette saison? Les Angers, combien de matchs on a vu cette saison où Paris, à 4 derrière, avec Achraf sur le côté, a offert des boulevards comme ça à des équipes? C'est que Lille n'est pas sérieux. C'est parce que les boys sont pas sérieux. Les boys de Lille là, franchement, toute honnêteté, tu leur fais une petite piqûre, je dis bien, bavaroise. Et ils gagnent ce match 5-0. Franchement, ça dit s'ils sont méchants réellement, si les Lillois là sont méchants réellement. Burak Yilmaz, première occasion, il frappe pas. Il fait passe pour Jonathan David. Il y a même penalty de Kimpembe. Tacle sur Burak Yilmaz. Bref, ça se joue des fois des petits détails. Il peut y avoir penalty là-bas, 2-0, tout ça, mais c'est dommage. Franchement, le PSG s'en sort encore une fois. C'est difficile de débriefer ces matchs du PSG là parce que tactiquement, on sait tous que ça ne va pas. On attend tous de voir un pari qui soit cohérent, qui soit intéressant. Et derrière, on se dit, bon, le temps avance quand même. Franchement, le temps avance. Octobre, novembre, le temps avance. Bientôt, décembre. Et comme je dis, janvier, tu vas te réveiller, ça va être la Saint-Valentin. On va te ramener, je dis bien, en Ligue des Champions. Tu vas rien comprendre. On va te dire Paris Real. Tu vas dire quoi? On va te dire Paris, je sais pas quoi. Tu vas dire quoi? Est-ce que tu seras prêt?
Je m'inquiète pour eux. Il n'est pas pertinent pour récupérer des ballons, il n'est pas pertinent pour lancer ses attaquants. Il est sur le terrain, je dis bien, et il pose problème. Il pose grandement problème en fait. Il pose énormément de problèmes parce que dans l'animation de jeu offensive aujourd'hui de ce Paris Saint-Germain là, ce que moi je m'attendais à voir, c'est de voir Danilo Pereira, je dis bien, au milieu de Marquinhos et de Kimpembe, de voir Marquinhos soutenir, je dis bien, Kerrer, de voir Kimpembe soutenir, je dis bien, Bernat et de voir Wijnaldum et Gana Gueye, les deux en rétention, avec un Gana beaucoup plus bas sur le terrain, un Wijnaldum qui monte un peu plus et qui va rejoindre, je dis, les joueurs offensivement. C'est comme ça que je voyais l'animation de jeu du PSG. Cependant, c'est pas ça qu'on a vu. C'est absolument pas ça qu'on a vu. On a vu un Wijnaldum qui était là sur le terrain et qui devait faire un travail de box-to-box. Et ce travail de box-to-box là en tant que tel, ironiquement parlant, il était très fort quand il fallait le faire en première ligue. Cependant, lui aussi, il arrive là à Paris et depuis le début de la saison, il n'est que l'ombre de lui-même. C'est décevant. C'est décevant. Gini, on le connaît. On connaît son potentiel. Et qu'on ne me parle pas de poste ou de positionnement. Parce que autant il y a certains joueurs, comme un joueur comme Danilo Pereira, à mon humble avis, on n'est pas en train de l'exploiter à son maximum en ce moment au PSG. Certes, c'est un milieu de terrain défensif de formation et tout. Mais je pense qu'avec les Ghana et tout ça, si tu ne veux pas faire jouer Abdou Diallo en défense centrale, balance Danilo Pereira, s'il te plaît, gère-toi. Il y a moyen de faire quelque chose. Au pire des cas même, mais Kerrer, bref. Tactiquement, il y a moyen de faire quelque chose. Cependant, Wijnaldum, le fait qu'il ne soit pas bon, je ne peux pas le mettre sur le coup tactique. Wijnaldum a joué partout. Non, les gars qui savent, il a joué partout. Lui, 6, 8, 10, 7, il a joué partout. Newcastle, milieu droit, milieu gauche, il a joué absolument partout. C'est un gars avec une palette de jeu extraordinaire. Cependant, aujourd'hui, la manière à laquelle il est décevant sur un terrain de football, c'est extraordinaire. Sincèrement, c'est choquant. C'est choquant, c'est très très choquant. Icardi est toujours un tocard, il a raté 2 occasions qu'il ne doit pas rater. Un 1 contre 1 face au gardien plat du pied, il doit claquer. L'externe de Neymar était sensationnel. Là encore une fois, revient à ce que j'ai eu à dire par rapport à Neymar en disant que Neymar n'est pas sérieux. Il fait un match dans le match. Quand il décide de jouer individuellement tout seul en fin de match, il commence à sublimer les gars. Mais en début de match, pendant toute la première mi-temps, combien de ballons il perd? Combien de ballons il perd à l'entrée de la surface, au milieu de terrain? Il se plaint, il se fâche constamment. Icardi, franchement, on va être très sérieux. Il a trompé sa femme, mais nous, il ne va pas nous tromper. C'est un tocard. C'est un tocard. C'est un tocard. Mais la tête, il est incapable de le faire. Plat du pied, il est incapable de le faire. En fait, Icardi, il sert à quoi? La famille, on se capte très très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Tous outsiders.